Bonjour, je suis Barbara Bortolozzi, je suis coach de vie pour les hypersensibles. J'aide l'hypersensible qui est perdu dans sa vie à de nouveau s'aligner avec lui-même et avec cela, il va oser avancer, connaître ses talents, ses valeurs, tout ce qui est important pour lui. Oui, hypersensible car moi-même je le suis depuis toujours, mais je le sais depuis quelques années et je me suis rendu compte à quel point cela peut être compliqué car on se sent différent, on ne réagit pas de la même façon, on ressent pas les mêmes émotions, les mêmes énergies. Ça peut nous submerger aussi. Et donc, il y a quand même aussi de la souffrance dans cette hypersensibilité. Et c'est pour ça que j'ai fait cet atelier qui est donc pour les hypersensibles et aller vers le positif. Bien sûr, les non hypersensibles sont le bienvenu. Voici ce qu'on va voir dans le atelier aujourd'hui. Donc, on va parler de vous, les moments positifs dans votre vie. On va renforcer un moment via un outil de PNL, transformer aussi vers le positif. Les pensées positives sont géniales à avoir aussi. Bien sûr, vos talents et on va terminer avec un cercle de ressources où on va combiner tout cela pour finir avec un grand merci. Avant de commencer cet atelier, je vous invite à être dans un endroit calme, toute seule. Prenez aussi un papier et un stylo car il faudra noter plusieurs choses et prendre le temps de faire ça au calme. C'est vraiment important pour vous connecter à vous-même. Première question, tu es qui? Donc, j'aimerais que vous preniez 5 minutes le temps pour noter qui vous êtes, la personne que vous êtes, le caractère, tout ce qui vous vient à l'esprit, vous le notez sur le papier. Prenez le temps de réfléchir qui vous êtes vraiment. Je ne parle pas que de le rôle que vous êtes. Car oui, vous êtes peut-être épouse, femme, maman, une très bonne employée, mais tout le reste. Je vous laisse encore quelques minutes pour noter cela. Si vous avez besoin plus de temps, mettez la vidéo en pause le temps qu'il vous faut pour noter la réponse et de réfléchir à tout ça. Ensuite, on va aller vers l'exercice des moments positifs. Sur votre feuille, j'aimerais que vous preniez le temps de écrire 3 expériences positives d'aujourd'hui. Ça peut être n'importe quoi, mais vraiment quelque chose que vous avez dit « Ah oui ». Par exemple, moi, ce matin, ma fille a dormi jusqu'à 9h15. Génial. J'ai eu un super bon café et j'ai pu lire mon livre de psychologie. Et vous, quelles sont les 3 expériences positives d'aujourd'hui? J'aimerais que quand vous notez vos expériences, que vous pensez au contexte. C'était quand, avec qui, où? Tu vois quoi dans cette expérience? Les objets, des couleurs, des odeurs, peut-être un certain goût? Des sons, des humains, des animaux, mais aussi l'émotion, comment tu te sens? Est-ce que c'est intense? Réfléchissez à vos expériences. Notez-les en pensant à toutes ces questions. Prenez le temps.
Mettez la vidéo en pause si besoin. Et ensuite, on va aller faire le même exercice, mais des expériences dans votre vie. Soyez créatifs, car être maman, on sait tous que c'est génial, mais il y a beaucoup d'autres choses que vous avez adorées dans votre vie. Notez-les et faites ceci avec les questions comme l'autre exercice. Donc, 5 expériences dans votre vie, que ça soit adolescent ou actuel, professionnel ou privé. Il y a des choses magnifiques qui se sont passées dans votre vie. Prenez le temps d'aller les chercher, de les souvenir avec tout ce qui s'est passé autour, le bonheur. Avez-vous noté vos 5 expériences? Magique, hein? On a l'intention de souvent regarder vers le futur, les objectifs à faire, mais pas forcément s'arrêter et dire waouh, t'as vu ce qui s'est passé? As-tu vu comme j'ai changé? As-tu vu toutes ces magnifiques choses qui se sont déjà passées dans ma vie? Arrêtez-vous 2 minutes. Prenez l'exercice vraiment pour prendre ce temps de vous réaliser quelles jolies choses se sont passées dans le passé ou actuellement, au lieu de toujours aller vers le futur. Profitez du présent comme les enfants et les animaux le font tellement bien. Pour cet exercice, prenez un moment pour vous connecter à une de vos expériences. Je vous demande de vous asseoir confortablement au calme. Fermez vos yeux et respirez profondément. Encore une fois. Sache que tu as toujours le contrôle. C'est toi qui décides, que tu peux modifier tout ce que tu as besoin pour que cette image soit parfaite pour toi. Respire. Prends la peine de sentir la position de tes jambes, le contact de tes vêtements sur ta peau. Alourdir ton bassin dans la chaise. Tes bras se détendent, tes épaules, tes yeux. Tes genoux s'alourdissent. Tes jambes. Tout ton corps s'alourdit. À chaque inspiration, tu t'installes de plus en plus lourde, mais agréable, paisible. Je t'invite à reprendre cette expérience positive, de revoir la scène, comme si tu étais dedans. Le décor, les formes ou les couleurs. Il y a des objets ou des humains, des animaux.
Regarde autour de toi. Peut-être des éléments naturels. Prête attention au son, au bruit ou peut-être au silence. Quelle est ta sensation? Comment tu te sens? Il y a une émotion particulière? L'émotion, elle est intense? Elle se trouve où dans votre corps? Respirez profondément. Prenez cette émotion. Laissez-la vibrer dans tout votre corps. Créez cette image parfaite de votre expérience positive. Il y a peut-être aussi des odeurs très agréables ou un goût. Prends un instant pour te connecter à ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu goûtes, ce que tu entends. Connecte-toi à ton moment parfait. Êtes-vous connecté à votre image parfaite? Reprenez une grande respiration. Laissez toute l'énergie traverser votre corps, dans vos orteils jusqu'à vos petits doigts. Êtes-vous dans l'image? L'image est 360 degrés autour de vous. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Soyez dans votre image. Est-ce qu'il y a du mouvement ou est-ce que c'est plutôt une photo statique? Créez du mouvement. Est-ce que c'est mieux? Si c'est mieux, laissez comme ça. Mais vous préférez peut-être l'image adaptée à votre besoin. Il y a des couleurs. Rendez votre image ou votre photo ou votre vidéo en noir et blanc. Vous préférez le noir ou blanc? Laissez-le. Non? Rajoutez les couleurs. C'est toujours toi qui décides. Adapte comme toi, tu as envie que ça soit parfait. Quand vous êtes dans votre image parfaite ou votre vidéo, ajoutez de la lumière. Beaucoup de lumière, comme si le soleil brille. C'est mieux ou vous préférez le contraire? Rendre l'image sombre, intime, peut-être. Prenez ce qui vous plaît. Les sons, elles vont fort. Augmentez la. C'est agréable? Si oui, laissez. Mais peut-être vous avez le besoin de diminuer les sons ou peut-être créer des silences. Si besoin, enlève tous les sons. Augmente ton expérience en vibration.
votre souvenir, cette expérience positive qui traverse votre corps. Est-ce qu'elle est légère? Rends-la légère comme une petite plume qui vole entre les nuages. C'est mieux? Si ce n'est pas le cas, rendez-la plus lourde ou comme elle était. C'est toi qui décides. Et ce moment, pouvez-vous l'augmenter en température, le rendre hyper chaleureux? Peut-être encore plus chaud encore. C'est mieux pour vous, laissez la chaleur qui vous convient. On a parlé d'émotions, l'émotion qui traverse votre corps. Augmentez l'intensité jusqu'à 10 sur 10. Ou peut-être 8. Ou peut-être un 5. C'est toi qui décides dans cette expérience ce qui te plaît. S'il y a un certain goût ou une odeur, renforcez-la comme si elle coule sur votre langue. Adaptez ce qui est bon pour toi dans tout ce que tu ressens, ce que tu vois, sur les sons, les odeurs. Observe comme tu l'as adapté à ton besoin et laisse rentrer toute cette énergie en toi, via ton cœur, mais dans ton ventre aussi. Ça descend dans les jambes, les genoux. Vous pouvez même avoir très chaud une fois. Toute cette énergie de bonheur qui rentre en vous. L'énergie va vers vos bras, vos mains, les bouts des doigts, votre visage, tout votre corps a cette énergie, cette chaleur. Adapte comme si toi tu veux que ça soit. Respirez profondément pour vous reconnecter avec cette expérience positive adaptée à votre besoin. Respirez. Profitez. Et tout doucement, vous allez revenir chez nous, chez moi, chez toi. Tu ressens la chaise sur laquelle tu es posé. Tu entends les bruits dans la pièce. Tu sens ta respiration. Tu bouges un peu les doigts, les bras, les épaules. Tu te reconnectes au présent, à le maintenant et ici. Et quand tu seras prête, quand c'est le bon moment pour toi, tu rouvres tes yeux. Bienvenue. Comment était cette expérience pour vous? Vous avez pensé à quoi? Avez-vous quelque chose à partager? Ça fait du bien, non? De penser à des moments positifs dans sa vie. Prenez un petit instant si vous en avez besoin. Et ensuite, on continue sur le prochain exercice. Dans la vie, il n'y a pas que des expériences positives. Il y a aussi des choses qui sont plus challenge, un peu plus difficiles,
Prenez une expérience qui a été un peu plus difficile dans le passé. Ne prenez pas des choses traumatisantes ou très lourdes, mais juste pas chouette. Repensez à ce qui s'est passé, surtout dans qu'est-ce que vous avez appris à ce moment. Quelles sont les choses qui ont changé en vous, qui font que vous êtes la personne actuellement? Quel a été le message transmis par ce moment un peu plus difficile? Prenez le temps d'y réfléchir. Qu'est-ce que j'ai appris? Comment cette expérience m'a fait grandir et évoluer? Pourquoi je suis fière de moi maintenant que j'ai traversé cette expérience? Je suis fière de moi car prenez quelques minutes pour y réfléchir. Vous voyez, même le moment plus difficile a été un moment hyper important dans votre vie. Ce sont les moments difficiles qui vont vous créer, qui vont vous faire évoluer, vous changer. Un moment difficile est un apprentissage pour être quelqu'un de meilleur, pour devenir une meilleure version de vous-même. Si vous y pensez comme ceci, les expériences difficiles, elles sont magiques. Oui, dans la vie, nous avons des choses qui ne sont pas toujours chouettes, mais on peut toujours les transformer dans quelque chose de positif. Ici, quelques exemples de choses qu'on dit par habitude, mais qui sont quand même négatifs. On peut toujours les transformer. Par exemple, une difficulté, c'est une opportunité. Une erreur, c'est une leçon en apprentissage. Les échecs, ce sont des essais. Vous êtes trop vieux, mais vous avez beaucoup d'expérience. C'est stressant? Oui, c'est très stimulant. Essayez de mettre ces phrases en positif dans votre vie. Vous allez voir, petit à petit, ça va vous changer vers quelqu'un de hyper positif et confiant dans la vie. Vous allez voir les choses du bon côté. Vous allez voir des solutions. Ensuite, vos 5 réussites. Oui, notez les 5 réussites de votre vie. Puis, ajoutez quelles sont les qualités qui t'ont permis à réussir. Quels sont tes talents qui ont fait que vous avez réussi? Car oui, si vous avez réussi, c'est qu'il y a des qualités extrêmes derrière ça. Vos talents peuvent être cachés pour vous, mais ils sont là. Car si vous êtes arrivé, c'est que vous avez utilisé vos qualités. Soyez pas modeste, et vous en avez tout plein. Si vous ne trouvez pas, demandez à vos amis, votre entourage, quelles sont vos qualités et acceptez ce qu'on vous dit, car ce que eux voient, c'est la vérité. Donc,
pour résumer, je suis douée dans, mon talent est. Notez-les, vous allez voir, vous avez des super talents. Vous êtes quelqu'un de génial. Répétez-le. Je suis génial. Je suis capable. Pour le prochain exercice, c'est un peu similaire à celui-là qu'on a fait juste avant. Vous devez prendre une situation qui va se passer dans le futur qui est un peu challenge. Donc, il y a peut-être un petit stress, Donc, prenez une situation dans le futur assez proche, donc dans quelques semaines, voire 2-3 mois. Et ça peut être privé, mais ça peut être aussi professionnel. Ensuite, j'aimerais que quand vous avez cette situation challenge devant vous, quelles sont les ressources dont tu as besoin pour que cette situation est mieux pour toi? Vous notez les 3 ressources et chaque ressource va avoir son symbole. Vous prenez un symbole, le premier qui vous vient en tête. Ça peut être un symbole de couleur, ça peut être grand, petit, n'importe. 3 symboles et chaque ressource un symbole. Réfléchissez pas trop longtemps. Vraiment, la première chose qui vient à votre esprit, c'est votre intuition, c'est cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous parle. Et faites-lui confiance parce qu'au final, c'est ça que vous avez besoin. On va faire un nouvel exercice similaire au premier qu'on a fait au début, mais vous allez voir, c'est différent car on va travailler sur vos ressources avec des symboles. On va créer un cercle d'excellence. Pour cet exercice, au contraire du premier, vous restez debout. Si pour votre santé c'est trop difficile, bien sûr, prenez une chaise. Le but est quand même que vous êtes confortable dans cette position. C'est vous qui choisissez. Comme le premier, c'est toujours adapté à ce que tu as besoin à ce moment. C'est toi qui décides. Donc, dans cette position debout, je t'invite à fermer les yeux. Tu peux les garder ouverts, mais les yeux fermés seraient encore plus agréables. Et détends-toi. Prends une grande respiration. Sens tout l'air qui rentre dans vos poumons et qui ressort. Ton visage se détend. Tes épaules, tes bras se détendent. Ton souffle de plus en plus lent. Crée un cercle autour de toi. Un cercle qui te convient, peut-être avec de la couleur, très grand ou petit. Un cercle en 3D. Vous ajoutez de la couleur, mais aussi de la luminosité, adaptée comme vous avez besoin d'avoir ce cercle. Connecte-toi à ton cercle, à l'énergie qu'il dégage. Regarde autour de toi. Le cercle est autour de toi. Et maintenant, on va laisser venir la première ressource, la ressource que tu as choisie. Et tu remplis ton cercle avec ta première ressource, avec le symbole que tu as choisi pour cette ressource.
Tu la remplis comme tu veux. Laissez toute l'énergie rentrer de cette ressource. Prenez une grande respiration. Laissez vibrer cette ressource en vous. Quand tout est OK pour toi, tu ajoutes la deuxième ressource, le deuxième symbole. Il s'ajoute au premier. Vous avez les deux ressources. Ils remplissent votre cercle. Et à nouveau, respirez. Prenez cette énergie. Regardez autour de vous. Profitez. Puis, vous laissez rentrer la troisième ressource. Le troisième symbole s'ajoute à votre cercle dans la forme qu'il a désiré d'avoir, que tu as choisi. Ils se mélangent, tous les trois ensemble, ils sont là. Respirez profondément 3 fois. Profitez de vos 3 ressources. Et observe. Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre cercle? Tout est OK si c'est bon pour toi. Prends un moment pour intégrer, pour pouvoir l'utiliser plus tard avec vos 3 symboles. Et maintenant, ouvrez vos yeux. Bonjour. Ensuite, refermez vos yeux et repensez à votre cercle d'excellence avec vos 3 symboles. Reprenez toute l'énergie que cela vous donne. Et allez vers le moment futur que vous avez choisi, qui est un peu challenge. Mais maintenant, vous êtes là avec vos 3 symboles, avec vos 3 ressources qui vous protègent, qui vous donnent l'énergie que vous avez besoin, qui vous donnent la ressource dont vous avez besoin à ce moment. C'est mieux pour vous? Si ce n'est pas le cas, vous recommencez l'exercice, car ça peut demander de le refaire 1 ou 2 fois pour intégrer vraiment la ressource adaptée à votre besoin pour votre moment futur. Si c'est OK pour vous, on passe à la suite. Ouvrez vos yeux. À nouveau, cette question. Tu es qui? Maintenant que vous avez traversé vos expériences positives, vos talents, le bonheur dans votre vie, vous vous êtes reconnecté avec les choses positives de vous-même, de votre hypersensibilité aussi, car l'hypersensibilité fait que vous avez des super pouvoirs pour justement vous connecter à tout ça. Quand je vous demande maintenant, tu es qui? Réécrivez votre pensée et comparez-la peut-être avec ce que vous avez écrit au début. Vous allez voir sur ce petit morceau de temps que vous avez pris du temps pour vous reconnecter à vous, à le côté positif. Vous avez déjà changé. Pour terminer, un grand merci. Dites merci à vous-même, à votre entourage, mais à la vie et peut-être plein d'autres choses. Merci pour tout.
On termine cet atelier avec un mot. Quel est le mot qui vous vient à l'esprit directement pour clôturer cet atelier sur les hypersensibles et la positivité? Je vous remercie énormément pour votre temps, votre énergie. Si vous le souhaitez, je fais des accompagnements pour les hypersensibles en privé. Ça se passe en ligne et vous trouvez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez me contacter sur ma page Facebook, allez voir mes vidéos sur YouTube. Allez voir tout ce qui est possible et contactez-moi si vous en avez le besoin. C'est mon but, c'est de vraiment vous aider à mieux vivre votre hypersensibilité et retrouver votre mission de vie. Savoir pourquoi vous êtes là et vous accepter complètement, car savoir qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, vos talents, vos besoins, ça va vous aligner et vous rendre heureuse.